Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que tous les investisseurs et utilisateurs de crypto se posent: pourquoi dois-je payer des frais de transaction? Que ce soit sur Bitcoin, Ethereum ou d'autres blockchains, les frais de transaction varient constamment. Mais à quoi servent-ils réellement? Est-ce une taxe cachée ou un élément essentiel au bon fonctionnement du réseau? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi existe-t-il des frais de transaction, comment ces frais sont calculés et pourquoi ils fluctuent, les différences de frais entre Bitcoin, Ethereum et autres blockchains, et les moyens de réduire ces frais et optimiser ces transactions. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment économiser sur vos frais de transaction. Les frais de transaction sont une commission payée aux validateurs du réseau, mineurs ou validateurs, pour traiter et sécuriser les transactions sur la blockchain. Chaque transaction nécessite une confirmation par le réseau, et ces frais permettent d'inciter les acteurs à assurer la sécurité et la fluidité des échanges. Pourquoi doit-on payer ces frais? Pour sécuriser le réseau contre les attaques, pour rémunérer les mineurs ou validateurs qui traitent les transactions, et pour prioriser sa transaction et éviter qu'elle ne soit bloquée. Sans ces frais, le réseau pourrait être saturé et vulnérable à des attaques. Les frais de transaction ne sont pas fixes. Ils varient en fonction de l'activité du réseau. Plus il y a de demandes de transactions, plus les frais augmentent. Par exemple, lors des périodes de bull run, les frais explosent à cause du trop grand nombre d'utilisateurs. En ce qui concerne les différences entre Proof of Work et Proof of Stake, pour Bitcoin, POW, les frais sont payés aux mineurs qui valident les blocs, tandis que pour Ethereum, POS, les frais sont payés aux validateurs qui sécurisent le réseau. La transition d'Ethereum vers POS a réduit les coûts, mais ils restent élevés lors de congestion du réseau. Depuis la mise à jour EIP 1559, Ethereum utilise un système de frais de base plus un pourboire optionnel pour accélérer les transactions. Cela permet d'éviter des enchères chaotiques sur les frais, mais la congestion reste un problème. Concernant les frais selon les blockchains, pour Bitcoin, les frais sont modérés, mais augmentent en cas de congestion. Les transactions peuvent être lentes si les frais sont trop bas, et les frais varient en fonction du nombre de transactions en attente. Pour Ethereum, les frais peuvent exploser, notamment avec les NFT et DeFi, mais Ethereum 2.0 et les Layer 2 comme Polygon et Arbitrum tentent de réduire ces coûts. En ce qui concerne les alternatives à faibles frais, Solana a des frais très bas, mais son réseau est parfois instable. Polygon est une solution de scalabilité pour Ethereum avec des frais quasi nuls, et Binance Smart Chain, BSC, est moins cher, mais plus centralisé. Quelle blockchain choisir pour minimiser ses frais? Pour réduire ses frais de transaction, il est conseillé d'utiliser des réseaux moins congestionnés, d'attendre les heures creuses pour faire ses transactions, et d'éviter d'envoyer des transactions lors des pics d'activité. Privilégier les solutions Layer 2 comme Arbitrum, Optimism ou Polygon permet également de réduire les frais sur Ethereum. Ces solutions permettent d'effectuer des transactions à moindre coût tout en restant sur l'écosystème Ethereum. Une autre stratégie consiste à regrouper ces transactions plutôt que d'envoyer plusieurs petites transactions. Certains wallets proposent des options pour optimiser les frais. En appliquant ces stratégies, vous pouvez réduire considérablement vos frais. En ce qui concerne l'avenir des frais de transaction, avec l'émergence des Layer 2, des solutions comme le sharding et des blockchains alternatives, nous pourrions voir des frais de plus en plus faibles et une adoption massive des cryptos pour les paiements quotidiens. Cependant, il y a des défis à surmonter, comme équilibrer la sécurité et la réduction des frais, et éviter une trop grande centralisation des solutions à bas coût. Dans quelques années, aurons-nous des transactions crypto totalement gratuites? Les frais de transaction sont un élément essentiel du fonctionnement des blockchains. Ils assurent la sécurité et la fluidité du réseau. Des solutions existent pour réduire ces frais et optimiser ces transactions, mais il reste un obstacle à l'adoption massive des cryptos pour les paiements du quotidien. Que pensez-vous des frais de transaction? Trouvez-vous qu'ils sont trop élevés ou qu'ils sont un mal nécessaire pour la sécurité du réseau? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.